Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un véritable choc des acronymes. Une bataille en 3 lettres qui oppose 2 mondes qui n'ont a priori rien à voir, COD contre COI. La question peut paraître un peu étrange, non? La grammaire française est une facture? Et pourtant, la réponse se cache dans ces quelques lettres. Accrochez-vous, on va démêler tout ça ensemble. Et attention, ce n'est pas juste une simple curiosité intellectuelle. Non. Comme le montre bien cette publication sur Reddit, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de gens qui apprennent le français. C'est un problème concret et on comprend facilement pourquoi. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Comment est-ce possible que les mêmes lettres puissent signifier des choses aussi radicalement différentes? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer. Voilà, on y est. Le cœur du problème est juste là. D'un côté, on a l'ambiance plutôt studieuse d'un cours de français, de l'autre, le monde hyperactif du commerce et de la logistique. Et entre les deux, 3 petites lettres pour 2 univers qui s'ignorent totalement. Commençons par le premier monde, celui qu'on connaît peut-être le mieux, la grammaire française. C'est souvent ici que la confusion commence à s'installer pour beaucoup de monde. Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, un petit rappel rapide s'impose. Un pronom, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement un petit mot qui vient remplacer un nom. C'est super pratique pour éviter les répétitions et rendre les phrases plus légères. Et les voici, nos fameux acronymes dans leur habitat naturel, la grammaire. COD, c'est donc pour complément d'objet direct, et COI, sans surprise, pour complément d'objet indirect. Alors, la grande question, comment on fait la différence? En fait, il y a une petite astuce toute simple. Pour le COD, on trouve le verbe et on pose la question « qui » ou « quoi » juste après. Si la réponse est directe, sans rien au milieu, c'est un COD. Prenons un exemple tout bête. Je connais Julie. On pose la question « je connais qui ?» Réponse « Julie ». C'est immédiat, il n'y a aucun mot parasite entre le verbe et le complément. Le lien est direct. C'est aussi simple que ça. Maintenant, passons au COI. La technique est presque la même, mais attention, il y a un tout petit détail qui change absolument tout. Cette fois, la question qu'on doit poser, c'est « à qui » ou « à quoi ». Ce petit mot « à », c'est lui la clé de tout. Et cet exemple l'illustre parfaitement. Je téléphone à mon père. On ne peut pas demander « je téléphone qui ?» Ça ne sonne pas juste. La question qui vient naturellement, c'est « je téléphone à qui ?» La préposition « à » est là, elle fait l'intermédiaire. Elle crée une connexion indirecte. Ce tableau résume tout ça de façon très claire. Regardez bien, pour me, te, nous, vous, c'est le même pronom que ce soit un COD ou un COI. Facile? Là où ça devient intéressant, c'est à la 3e personne. On va utiliser le, la, les pour un COD et lui ou leur pour un COI. Ça, c'est vraiment la règle d'or à avoir en tête. Bon, voilà pour la partie grammaire. Mais rappelez-vous, on n'a fait que la moitié du voyage. Maintenant, on change complètement de décor. On quitte la salle de classe pour plonger dans le monde des affaires, où ces 3 lettres sèment aussi la confusion. En jetant un œil à cette liste d'acronymes, on comprend tout de suite une chose. Dans le monde du commerce, c'est une toute autre histoire. Ici, le langage a ses propres codes, et on est bien loin, très très loin des règles de grammaire. Ici, le COD n'a rien, mais alors rien à voir avec un complément d'objet. On oublie tout ça. Dans le business, COD, ça veut dire Cash on Delivery. Autrement dit, paiement à la livraison. C'est simple, on reçoit le colis, on paie. Pas avant. Et pour le COI, pareil, on oublie les prépositions. Dans ce contexte-là, COI, c'est pour Certificate of Insurance, le certificat d'assurance. C'est tout simplement le document officiel qui prouve qu'une assurance existe et qu'elle couvre bien quelque chose. Ok, on a donc exploré 2 univers, 2 significations que tout oppose. Il est temps de mettre tout ça bout à bout et d'en tirer la grande leçon de cette histoire. Et voilà le grand face-à-face. Ce visuel résume parfaitement le conflit. D'un côté, des concepts de grammaire un peu abstraits, de l'autre, des termes financiers et logistiques très concrets. Ce sont les mêmes lettres, mais pour des réalités qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Et ce n'est pas juste une petite erreur sans conséquence. Loin de là. Comme le souligne cet article sur l'assurance, une mauvaise interprétation peut coûter très très cher. Se tromper sur un certificat d'assurance, ce n'est pas une faute de grammaire. Ça peut entraîner des problèmes financiers vraiment graves. La morale de toute cette histoire, elle est finalement assez simple, mais absolument cruciale. Un acronyme, en soi, ça ne veut rien dire. C'est juste un assemblage de lettres. C'est le contexte, et seulement le contexte, qui lui donne tout son sens. Alors la prochaine fois qu'on croisera un acronyme, que ce soit COD, COI ou un autre, le premier réflexe, ça devrait être de se poser cette question toute simple. Attends, on est dans quel contexte là? C'est la clé pour éviter les malentendus et parfois même pour s'éviter de vrais ennuis.